Coucou à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, bienvenue à toi si jamais tu découvres cette chaîne. Voici le lien direct de mon Instagram où tu peux me suivre au quotidien et avoir des astuces ou produits en avant-première. On va débuter avec deux astuces d'un coup et oui, ça concernera notre canapé. Alors bien sûr, il y aura le canapé et les accessoires. On va d'abord commencer par tout enlever parce que bien sûr on ne peut pas travailler si c'est le désordre. Cette première astuce va concerner les canapés en tissu. Malheureusement, ce qui concernera les canapés en cuir ou en simili-cuir, eh bien tu peux avancer, ça ne sera pas pour toi. Ceci dit, tu peux quand même connaître cette astuce qui pourra te servir pour d'autres choses. Donc une fois que nous avons enlevé la poussière, eh bien voici cette première astuce qui est une brosse détachante. Et oui, tu n'es pas obligé d'avoir des super machines extracteurs, tu n'es pas obligé de t'engager à faire un gros lessivage de canapé. Tu peux simplement venir nettoyer les taches existantes. Et moi je m'aide aujourd'hui donc de cette petite brosse. Tu as juste à appuyer sur le produit et en fait, eh bien à l'intérieur, la mousse va apparaître et tu n'as plus qu'à brosser. Tu peux utiliser ton sèche-cheveux pour finir de sécher. Vraiment, en 20 minutes, tout ça est fait et je suis ravie, je n'ai plus les taches. Maintenant, passons à la deuxième astuce. Et là, elle peut concerner beaucoup d'entre vous. Elle peut être servie pour le canapé ou bien aussi pour tes têtes de lit. Il suffira simplement de venir acheter donc des petites lingettes désodorisantes qui sont normalement conçues pour le sèche-linge. Eh bien moi, je les utilise dans mes coussins. Tout simplement, je viens y mettre une lingette. Je vous assure que minimum pendant une semaine, ça sent extrêmement bon. Passons maintenant à l'astuce numéro 3. La planche à découper. Penses-tu à la désinfecter ? Car la nettoyer avec du liquide vaisselle, c'est très bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut venir la décrasser, désinfecter, enfin bref, comme tu veux. Mais au minimum, une fois par semaine si tu cuisines beaucoup ou une fois par mois si tu l'utilises très peu. Concernant le produit, eh bien comme tu peux le constater, généralement on trouve tout ça dans la cuisine. On va utiliser un citron, je dirais même la moitié d'un citron jaune, puis du gros sel. Alors si tu n'as pas de gros sel, tu peux utiliser l'astuce qui viendra juste après. On va rester focus sur cette méthode et là elle est vraiment très simple. Il te suffit juste de venir écraser ton citron qui viendra te donner donc du jus et à faire des rotations avec celui-ci. Alors pourquoi utiliser du gros sel? Tout simplement parce qu'il a énormément de propriétés qui sont souvent négligées. Il nettoie, il arrive à enlever les taches tenaces et il détartre aussi. En plus, pourquoi utiliser le citron? Eh bien, par son acidité, il va venir enlever lui aussi et désinfecter les taches. Si tu n'as pas de gros sel, comme je te disais, tu peux utiliser du bicarbonate de soude. Il a lui aussi ses propriétés, donc pareil, il est là pour nettoyer les taches tenaces. Il est multisurface, il enlève les moisissures, enfin vraiment, ce sont des produits qui coûtent peu cher, qui s'utilisent facilement et surtout qui se conservent bien. Si tu regardes bien la couleur qui s'en dégage maintenant, eh bien tu te rends compte que ça nettoie parfaitement. Bien sûr, pour chaque produit, j'ai utilisé une phase différente. Passons maintenant à l'astuce suivante, qui, elle, va commencer par faire bouillir de l'eau. Donc encore une fois, ce sont des choses que tu as facilement à portée de main. Là, nous allons utiliser donc ce fameux bicarbonate de soude et on va venir l'intégrer à l'intérieur. Tu peux mettre entre 1 et 2 dosettes. On va mettre du vinaigre blanc par-dessus. Attention quand même aux vapeurs. Et on va venir y plonger donc nos cuillères en bois. Alors, cette méthode, elle est très simple. Je vous assure, vous n'aurez peut-être pas le résultat comme moi, car j'utilise énormément d'épices et des épices qui marquent, telles que le curcuma, le paprika ou vraiment la sauce soja, tout ça. C'est pour ça que ma couleur d'eau est vraiment très sale, mais vous pouvez voir en fait sur le bord de l'eau que bien même le calcaire s'en ressort. Vous avez vu l'état de ma cuillère, même le bois a travaillé. Quelque chose de rapide à faire, mais il faut y penser de temps en temps. Ensuite, passons donc à l'astuce suivante qui, elle, va concerner cette petite bombe Tops. Je ne sais pas si je le prononce comme il faut. En tout cas, c'est une bombe qui va dégager de la mousse nettoyante, donc pour plusieurs surfaces. Là, en l'occurrence, je l'utilise pour les toilettes parce que c'est vraiment une tâche un petit peu ingrate, fatigante à réaliser étant donné que c'est du quotidien. Donc, j'aime bien alterner en fait les produits dans celle-ci. Comme ça m'évite de tomber sur une routine constante et de me lasser, de m'ennuyer, de faire les choses comme ça. Donc, j'utilise aujourd'hui ce produit et je tenais vraiment à vous le souligner étant donné que c'est un vrai gain de temps. C'est incroyable, il fait briller vraiment du tonnerre et ça coûte quoi, 2-3 € en supermarché. N'allez pas vous embêter à le commander sur internet, vous allez vraiment le trouver dans les grandes enseignes type
type Carrefour et Leclerc dans les produits ménagers tout simplement. L'astuce vraiment où il faut se concentrer, même si tu ne souhaites pas nettoyer tes toilettes avec, tu peux nettoyer en fait ta brosse. Là vraiment, c'est l'astuce à avoir parce que la mousse vient se nicher partout dans la brosse, tandis qu'un produit basique, même à spray, bien malheureusement, voilà, il y aura des petites parties oubliées. Tu viens rincer ta brosse avec de l'eau chaude, oui, très chaude, bouillante, comme tu veux. En tout cas, moi, elle sortait du feu et ça va tuer toutes les bactéries, ça va vraiment tout éliminer. Maintenant, passons à la dernière astuce, étant donné que nous sommes dans les toilettes. Celle-ci va servir à lutter contre les mauvaises odeurs. Donc, j'utilise une huile essentielle. Je vous mets quand même en garde car il y a quand même quelques notations à connaître dès lors où vous en utilisez. Donc, je vous laisserai regarder ceci. Maintenant, passons. Je vais mettre quelques gouttes de cette huile à l'intérieur du carton du papier toilette, tout simplement parce que ça va être imbibé et l'odeur va s'en dégager. Attention à la quantité, il ne faut pas non plus que ça aille sur le papier toilette. C'est la fin de cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle t'aura aidé, que tu as apprécié ce type de contenu. N'hésite pas à liker ou t'abonner pour plus de contenu de ce même style. Allez, à très vite. Ciao, ciao.